Bonjour et bienvenue au One Tips. On va démarrer notre quatrième session dans quelques instants. On commence déjà à voir les petits effets de tout ce qu'on a vu petit à petit. J'espère que ça profite à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la duplication d'une édition dans OneBase. On va rappeler ce qu'est un concept d'édition parce qu'il faut que ce soit vraiment clair pour tout le monde afin qu'on puisse bien mettre en œuvre cette notion de duplication qui peut avoir des conséquences pas forcément maîtrisées si on ne sait pas ce qu'on fait au moment où on le fait. Donc petit rappel pour les nouveaux, s'il y en a, on peut poser des questions au travers le chat et puis on coupe son micro afin que ce soit plus agréable pour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat au fur et à mesure et j'essaie d'y répondre. Et si vous avez des questions beaucoup plus précises sur votre propre OneBase, eh ben on attendra la fin de la session à partir de midi pour que je puisse répondre directement à ces questions-là. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, toujours dans notre OneBase de test. Donc déjà, qu'est-ce qu'une édition? Une édition, on pourrait imaginer comme un caddie en fait qui permet, lorsque l'on est dans le module catalogue, alors attention, c'est une chose très importante, ça c'est dédié au module catalogue qui permet de sélectionner des articles dans une édition. En l'occurrence, ici dans notre exemple, nous sommes dans l'édition de travail catalogue 2021 et on voit toutes les références, tous les produits dont les références sont sélectionnées au catalogue 2021. Et cette notion d'édition, elle sert à la fois pour les articles, c'est-à-dire les références, mais également les images. C'est vraiment une notion importante parce que finalement, on peut distinguer le fait que si je fais des éditions qui peuvent être à la fois digitales et des éditions qui sont à la fois print, au niveau des références, je souhaite que mon article, ce produit Torque par exemple, il soit disponible à la fois sur du print et à la fois sur du digital, mais que sur l'aspect asset, les visuels, je peux très bien décider que j'ai une image qui est print et digital et que le reste des images ne soit qu'exclusivement digital. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer le fait que mon article reste sélectionné dans une édition, mais que mon image pourrait ne pas l'être. En l'occurrence, dans cet exemple-là, on est bien sur une notion où finalement mes images, j'ai ce lot de 2 qui est sélectionné en 2021. Par contre, ces images individuelles ne sont pas sélectionnées. Donc, ce qui fait que quand je suis en mode page, je ne vois que les articles qui sont sélectionnés. Donc, pour pouvoir manager mon édition, ça se trouve dans le menu édition qui est ici. Donc, quand on est sur le menu édition, on va voir la liste de toutes les éditions disponibles dans ma base. Donc, ça peut être des éditions qui peuvent être plus ou moins importantes. Donc, ça peut être des éditions de type promo, des éditions de type catalogue. Je vois la liste des éditions ici même. Je vais rentrer dans mon édition. Et dans mon édition, j'ai un certain nombre d'éléments dans la définition de mon édition, qui ont mis le type, comme le nom de mon édition, le libellé de mon édition, la maquette pour laquelle il est défini, la date de parution, si elle est active, si elle est modifiée dans le contenu, enfin bref, tout un tas de paramétrages qui me permettent de voir le paramètre de mon édition. Dans une édition, va avoir donc le choix des articles, le choix des images, c'est ce que l'on voit là, c'est-à-dire le nombre d'articles sélectionnés, le nombre de visuels sélectionnés, donc nombre d'images, nombre d'articles. On va avoir le choix également des éléments de pictogrammes liés à ma mise en page. C'est l'onglet que l'on voit quand on est sur un produit. Par exemple, je vais aller sur ce produit-là. Il est un peu long à s'afficher. Ça doit être soit un gros, soit ça rame. Peut-être essayer un autre. Évidemment.
désolé pour le temps de latence. On va essayer d'y aller. C'est dans l'onglet mise en page, parce qu'en fait, les mises en page de nos éditions peuvent être différentes d'une édition à une autre. Exemple, si mon produit il est nouveau, il peut être nouveau sur le canal digital, mais pas nouveau sur le canal print. Donc on peut décider comme ça de définir un certain nombre d'attributs de mise en page à ce niveau-là. Bon, je suis vraiment désolé, je ne comprends pas pourquoi ça il veut pas afficher mon produit. Je vais repartir. Bon, décidément, ça veut pas. Je vais revenir. Je vais revenir après. Je vais dupliquer mon onglet pour revenir sur le menu édition. Où là, dans mes éditions, donc j'ai les définitions, mais donc j'ai expliqué les articles, les visuels, mais également les choix champs. C'est-à-dire que dans une édition, vous allez pouvoir définir champ par champ quels vont être les champs que je veux voir dans cette édition-là. Donc en l'occurrence, ici, dans cette édition 2021, le code article, il est configuré comme jamais. Le code racine comme jamais. Le code famille comme jamais. Le code catégorie comme jamais. Donc on peut partir de l'édition pour voir l'ensemble des champs, comment ils sont configurés, mais on peut partir aussi, alors ça c'est une astuce, hein, c'est important, c'est partir du champ, c'est-à-dire je rentre dans le paramétrage de mon champ et je peux aller voir les choix éditions à l'inverse, c'est-à-dire dans les éditions qui sont là, comment il est configuré. Je vais revenir sur mon exemple d'édition. Donc lorsque l'on a bien paramétré son édition, par exemple l'édition 2021, et que l'on se retrouve à ce qu'on nous demande au service marketing de recréer une édition 2023, et ben, soit on peut, à partir du menu créer une nouvelle édition, repartir de zéro, c'est-à-dire vraiment je vais reparamétrer l'ensemble des caractéristiques qui se trouvent pour mon édition, soit il y a une possibilité lorsque l'on est sur une édition de pouvoir la dupliquer. Donc là, si je la duplique, ça va pas simplement me dupliquer mon paramétrage de mes éditions, c'est-à-dire simplement mon nom et mes éléments. Donc 2023, édition catalogue 2023 sur la maquette, enfin bref, tout ce paramétrage-là, j'enregistre. Ça va également me dupliquer l'ensemble de ma sélection. Donc, ça veut dire que ça m'a dupliqué mes choix champs, ça m'a dupliqué mes sélections d'articles et mes sélections d'images. Donc, si on veut repartir, exemple sur la 2023, sans produit, sans article, mais en gardant les mêmes choix champs, en fait, en dupliquant mon édition, c'est exactement ce que j'ai fait, sauf que je dois maintenant désélectionner tous les articles de mon édition. Donc là, si on est dans l'onglet réinitialisation, je peux désélectionner les articles de cette édition 2023. Donc je vais désélectionner les articles, enregistrer, OK. Donc là, ça va me remettre à zéro mes sélections. Idem pour mes visuels. Je veux désélectionner tous les visuels de mon élément. Et je peux de même désélectionner les mises en page, parce que peut-être que je ne veux pas que les mises en page qui soient sélectionnées, je veux supprimer les informations de mise en page. Pareil, désélectionner. Donc là, finalement, j'ai une nouvelle édition qui est configurée sur le même choix champ. Donc ça veut dire quoi le fait qu'il soit sélectionné sur le même choix champ? Ça veut dire que si j'ai un workspace avec Easy Catalog qui s'appuie sur le même paramétrage de champ que mon édition 2021, je vais me retrouver avec la même sélection de champs pour 2023. Par contre, là, avec ce que je viens de faire au niveau de réinitialisation, c'est que je n'ai plus du tout les mêmes articles. Mais j'aurais très bien pu dire que je veux à la fois les mêmes articles que 2021, avec le même choix champ, avec les mêmes éléments de mise en page. Alors, ce que je voulais vous montrer, si j'ai un souci, je ne comprends pas sur mon base de test, j'arrive pas à avoir un produit sur le même choix champ et les mêmes informations de mise en page. Ce que l'on peut voir dans cet onglet, dans ce menu d'édition, c'est qu'on peut trouver un certain nombre d'informations. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir à l'intérieur, qui permettent de voir qui a le droit de voir cette édition-là.
Donc là, en l'occurrence, cette édition est disponible en modification pour tous les rôles. Les champs spécifiques, c'est-à-dire que je peux avoir des champs qui peuvent être spécifiques à cette édition-là. Exemple, le champ descriptif catalogue 2021. Alors, je vous conseille pas de fonctionner de cette manière-là parce que sinon on ne pourra pas le réutiliser pour les autres éditions. Mais on peut avoir, dans certains cas très précis, besoin d'avoir des champs spécifiques. Le choix champ, on l'a vu, donc c'est le fait de pouvoir définir champ par champ si ce champ il est obligatoire, c'est-à-dire quel que soit le contexte, ce champ il apparaîtra tout le temps. Si présent, ça veut dire que s'il y a une information, alors l'information sera exportée ou visualisée en mode page ou en prévue édition, et en jamais, c'est-à-dire que je ne vois jamais cette information-là. On va avoir des notions d'incohérence, c'est-à-dire des produits, des articles avec des informations produits obligatoires. Donc là, il va me mettre les ID produits si j'ai des caracs articles obligatoires qui sont manquantes. Donc ça peut être très intéressant pour visualiser des champs produits obligatoires mais qui sont manquants. Ça peut vraiment être très intéressant pour comprendre où est-ce qu'il peut y avoir des soucis. Théoriquement, OneBase vous dit à chaque fois, si vous n'avez pas renseigné tous les champs obligatoires, il va vous dire, est-ce que vous souhaitez enregistrer tout de même le mode de fonctionnement? Et le fait d'avoir enregistré n'empêche pas qu'au final, sur mon édition, je peux avoir une incohérence entre le champ obligatoire et le rendu final. On va avoir des statistiques intéressantes sur mon édition qui vont être le nombre de produits avec des quantités de visuels et le nombre de produits avec des tétières vides, des tétières non vides, pardon, qui peuvent être très utiles dans les stats. Alors on va aller sur une édition où il y a des références parce que sinon c'est pas très intéressant. Dans les stats, ça peut être vraiment très intéressant pour celui qui va construire le workspace. Parce que là on voit que finalement on a des produits qui vont monter jusqu'à 21 visuels. Donc il faut prévoir le cas du montage du produit qui pourrait avoir 21 visuels. Alors on se rend compte que finalement on peut s'arrêter ici, hein, c'est-à-dire que majoritairement tous les produits n'ont que 5 visuels. Il y en a très très peu qui ont beaucoup de visuels. Idem pour les tétières, on a un produit qui peut avoir 17 tétières. Donc c'est important de comprendre ça pour la construction de mon futur catalogue. Je peux visualiser également les statistiques de mon édition fournisseur par fournisseur avec le nombre d'articles représentés dans le catalogue. Les pictogrammes, idem, c'est-à-dire les nouveautés, les conseils, les points forts, les accroches, où est-ce qu'ils sont utilisés, et surtout les pictos qui sont utilisés, est-ce que j'ai bien une image pour chaque sélection d'éléments. Donc là, je peux voir facilement et rapidement que j'ai bien une image qui est bien associée à chaque pictogramme de mon édition. Si j'avais fait un montage par page, je verrais les pages, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup dans cette édition-là, mais on peut le voir quand même. Des notions de produits, quels sont les produits qui sont associés, donc les produits avec le chapitre, la famille, la gamme. C'est-à-dire que là, on va retrouver les niveaux de l'arborescence, l'ID produit et le nom du produit et le nombre d'articles associés. La même chose, mais avec la sélection des articles. Donc c'est comme ça qu'on peut retrouver facilement et rapidement tout le listing d'articles sélectionnés dans mon édition. La définition de l'édition, des notions de maquette. Alors là, c'est des notions pour définir le format du catalogue. C'est pas très intéressant. Vignette, plage-page, catalogue livré et validation. Ça, c'est des choses qui sont là plutôt pour les paginateurs. C'est extrêmement rare d'utiliser ces fonctions-là dans des éditions données. Donc voilà les éléments qui vont nous permettre de pouvoir paramétrer notre édition. Et donc surtout, n'oubliez pas, le fait de pouvoir dupliquer une édition, en fait, ça embarque tout le paramétrage que l'on a déjà pu faire. Donc si on est dans un contexte catalogue et je veux reconduire mon catalogue, plutôt que de dénaturer l'édition 2021 qui est parue, moi je vous conseille de dupliquer pour une édition 2023 et c'est cette édition qui va être sélectionnée, désélectionnée. Idem pour nos promos, parce qu'on a la promo automne qui peut être reconduite en promo printemps sur l'année civile suivante et ainsi de suite. Donc on peut dupliquer comme ça. Donc si on a par exemple une promo qui est le Black Friday qui est toujours là au mois de novembre en fin d'année, je peux faire le Black Friday 21, Black Friday 22, Black Friday 23 qui me permet de pouvoir faire le choix champ très rapidement.
Ces notions de paramétrage d'édition sont quand même exportables. Alors pour ceux qui sont très à l'aise, ça va me permettre de pouvoir exporter le paramétrage de mon édition pour pouvoir le réinjecter, le paramétrage de mon édition. C'est beaucoup plus rare, mais il faut savoir que ça existe. Bon, décidément, mon produit, je dois avoir un souci dans mon système sur ma base, parce que je n'arrive pas à voir mon produit. Je suis vraiment désolé sur cet exemple-là, sur ma base. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de visualiser. On est au terme de notre quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions particulières? Pour la duplication de notre édition. En tout cas, merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ah, non, c'est bon. Ok, Nicolas. Merci Nicolas et bonne journée à tous. Au revoir.